Bonsoir les copains, comment allez-vous? Vous êtes bien installés? Il fait encore jour? Ah putain, pas top pour s'installer dans l'ambiance. Mais c'est pas grave, la nuit va bientôt tomber et on va pouvoir se foutre quelques petites frayeurs. Alors bonsoir les gens, bonsoir l'équipe. Bonsoir Bonsoir. Yvan. Bonsoir. Alors on rappelle qui on a ce soir. Mesdames et messieurs, présentez-vous comme d'habitude. Bon, Corby, toujours là, toujours la tête dans le cul. Et non, aujourd'hui, j'ai pas l'accent québécois parce que j'ai la flemme. Formidable! Cléador, à votre service. Bonsoir, Isa, Bastien. Isa, fidèle au poste. Et Aletheia, comme toujours. Et Mumbi, parce que Merci. c'est comme ça que ça se passe. Ah, mais ça me fait bizarre, là. Tu prends une voix vraiment suave et tout, j'ai des frissons. Si j'étais une femme, je pense que j'aurais glissé de ma chaise. Fait tant que c'est de la chaise, ça va. Mais oui. Alors ce soir, je sais pas pour ceux qui sont au courant, le sujet, ce sont bien évidemment les fantômes. On va les bosser sous différents aspects, on va échanger quelques conneries, quelques témoignages aussi. On va peut-être éventuellement vous informer, je ne sais pas, hein. Ou au moins on va vous divertir, ce sera déjà le but principal. Et nous Divertir, enchaînerons différents aspects de la mythologie des fantômes, que ce soit dans la culture ou justement tout ce qui touche à la création humaine, genre le cinéma, le jeu vidéo, tout ça. Hello. Eh ben, on commence dans la C'est le premier fail de la soirée, c'est génial. Magnifique. En gros, ça risque de nous ramener très très loin. Et moyen d'aller voir un peu plus près de ce qu'est le paranormal et comment les gens le vivent. Et d'y confronter les avis. Et surtout, Ouais. chacun a son approche très personnelle du sujet. Donc si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ou enfin un mail si vous avez une question et si vous avez vraiment besoin de parler pour témoigner, n'hésitez pas à ajouter donc Aletheia sur Skype et on vous ajoute à la conversation. Alors, est-ce qu'il y a Ah, justement savais la... que c'était la mienne. Tout Enfin, a bref. été dit. Peut-être on avait aussi voulu organiser un petit jeu de cadavre exquis. Enfin, je laisse présenter les règles, où il a été dit. Oh, eh bien, le jeu est tout à fait simple, vu que la maîtresse de cérémonie, en l'occurrence, c'est Cléador, justement. Alors, le but du jeu est très simple. Alors, vous proposez sur le chat, chacun, un petit morceau d'histoire, un petit paragraphe pour composer une histoire entière. Alors, les meilleurs paragraphes seront sélectionnés par Cléador, afin de composer une histoire qu'on lira à la fin. Donc, il y a moyen de troller ou enfin, de faire quelque chose d'assez marrant ou alors quelque chose d'assez flippant, hein, ça dépend de ce que vous nous offrirez. Voir Alors, les- chaque... Oui, Voir les deux, marrant voir et les deux. flippant. Tout à fait. Alors après ça, chaque paragraphe devra apparaître dans le chat, comme je le disais. Mais pour montrer que vous êtes un participant, vous devrez précéder ce paragraphe d'une petite mention entre parenthèses CE. Alors les auditeurs, donc vous devrez aussi suivre la chronologie de l'histoire et vous devrez passer à l'étape suivante de l'histoire quand Cléador aura tapé Next sur le chat. Oui, parce Ce que qui voudra dire qu'elle a trouvé le paragraphe qu'il lui faut et que du coup on peut continuer l'histoire. Et ajouter un nouvel élément. Ouais. Et je me rechargerai de bien réécrire ça tout beau tout propre, en tout cas selon mes capacités, pour que ça donne une jolie petite histoire. Qu'on lira à la fin de nos sujets. Hop là. Ah, c'est magnifique, hein. J'essaie de faire un copier-coller, tu vois. Sur le chat, ça marche très bien de mon côté, hein. Je vais faire un CTRL V et je me retrouve avec un V majuscule. C'est magique. Ah, c'est bien. Non, mais j'adore, hein. J'ai du matériel de ouf. J'ai du matériel de ouf. Enfin, c'est wouhou. Ton Le karma, bonheur. Lucky. Je te l'ai dit, ton karma, ton karma. Donc, à la rigueur, est-ce que tu peux recopier les règles, Oui, les règles oui, du je- jeu sur le chat? Oui, oui, oui. Je m'en occupe de Je suite. remercie Foxyphone qui dit que je suis trop doué, mais voilà, je suppose que c'est sarcastique. Mais là, c'est vraiment juste à cause du matos.
Et je précise que c'est bel et bien à cause du matos. Voilà. Faudrait que t'arrêtes d'acheter du matos de troisième main tchétchène, si tu veux. C'est un... Eh, Je pense que ça pourrait Voilà. beaucoup aider. pense- je te crois bien, mon petit bonhomme. Si tu cherches à me trouver des poux dans la tête, hein, on va en discuter. Je remplacerai le TV, petit hein. âne par Cléador. Parce Ça que j'ai marche. du bon matos, moi, monsieur. C'est pas moi qui l'ai acheté, ça, tu vois. D'ailleurs, Donc, si c'est pas moi qui Anne, achète, est-ce c'est que du tu bon veux que matos. Je conserve le message pour le coller de temps en temps. D'accord, ben fais donc. Tu pourras remplacer Ok. le petit âne par Cléador, ça fait mieux. Enfin, c'est Ouais, pour le, ok, les ok, ok. titres, tout ça, quoi. Adore. Merci Voilà. beaucoup. Formidable. De rien. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais que vous sur le chat ou ceux qui suivent par rapport au stream, est-ce que le son ça passe bien, c'est nickel, vous comprenez tout, la musique est pas trop C'est forte, parfait. c'est parfait. Oh, j'aime entendre ça. J'aime entendre ça. Ça change. Hein, Bah, il n'y a parce que- pas de musique déjà, donc oui, c'est parfait. Ouais, c'est au top. Ah bon, il y a pas de, si, il y a de la musique. Tiens, regarde. Bah, je me suis dit, tiens, un petit truc d'ambiance en fond, ce serait pas mal. Hop là. Bon. Bah, nous allons Voilà. ouvrir. Ouais, oui. Hein alors nous allons ouvrir le bal, mais alors on répète encore, si vous avez un élément à apporter, une petite information, un témoignage, peu importe, ou simplement vous avez envie d'intervenir parce que quelque chose ne vous semble pas très correct, je ne sais pas. Profitez de l'adresse mail qui est, peut-être me le rappeler s'il vous plaît, oui. Bah. babwebradio@gmail.com, donc BABWEBR Tu radio. veux quelqu'un l'appelle Je veux bien, là, je suis nerveux. babwbradio@gmail.com. Merci, ça aide beaucoup. Donc vous avez un mail et notre standardiste, le très chaleureux Aletheia, vous fera appel à vous et vous invitera à nous rejoindre sur Skype. Exactement. Moi, ce soir, je ne prends aucune responsabilité, surtout pas de ce que je vais dire. Donc, voilà. Ah, ça va aller, le contrôle reviendra petit à petit une fois que le réveil aura été opéré à 100%. Non, le contrôle, c'est une chose. Prendre la responsabilité, c'en est une autre. Je vais dire des trucs, je vais pas assumer, mais je m'en fous. D'accord. Maximaus, le corbi. Alors, donc, Mais pourquoi qu'est-ce qui t'arrive, Clador? Je suis en train de lire le chat et ça me fait un peu peur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des auditeurs qui sont ravis de t'entendre Non, parler. il y a Faune qui est en train de se faire broncher. Je me fais gentiment troller. Bah, c'est pas pour spammer, mais t'as un petit peu à son goût. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons comme entrée? Ah, voilà. Nous avons notre cher Cléador qui va nous présenter les légendes à travers le monde qui concernent les fantômes. Exactement, mon petit Loki. T'as vu ça comme je suis lugubre, hein? Les fantômes, le fantôme. Bref, c'est un peu kitschouné, ça. Ça donnait son charme. D'accord. Donc, je me propose avant quand même de voir tout ce qui est légende, contes, mythes sur les fantômes, de voir d'où ça vient, avec quelles premières preuves avons-nous, les premiers instituts de recherche qui ont fait justement des recherches sur les fantômes. Et nous pouvons commencer par le professeur Charles Richet. Donc, pour la petite information, c'est un physicien, médecin et accessoirement le président de la Société française de l'eugénisme. Un Français. Un Français, exactement. Et tout ça en 1919. Il cofonde l'Institut Métapsychique International. Ouh. Donc, selon lui, les fantômes, sauf de rarissimes, seraient sous forme lui-même, sauf de rarissimes apparitions sous forme animale. Oui, apparemment, il existerait des fantômes sous forme animale. Expecto Patronus. Oui, aussi.
Donc, un fantôme, ça se traduit, ça c'est pour reprendre ses paroles. Tantôt, ils ont l'apparence parfaite de la vie, ils sont transparents et nuageux comme des ombres. Généralement, ils semblent entrer par une porte pour suivre leur route jusqu'à une autre chambre où ils disparaissent. Et toujours selon ses dires, souvent ils naissent à l'improviste. Bon, les fantômes, je suppose que vous vous en faites tous une petite idée. Cependant, il y a différentes catégories de fantômes. Bon, on pourrait parler aussi de nos amis britanniques qui ont aussi leur monsieur spécialiste fantôme, hein, Frank Podmore. Wow, Podmore. Ouais, déjà, il a un nom bien ancré dans son univers, quoi. Donc, Society for Physical Research en Angleterre. La SPR. Admirez mon magnifique accent. Ouais, très anglais, oui. Bon, alors, sur ce, je vais enchaîner sur les poltergeists. Les poltergeists, ou des esprits frappeurs, sont souvent qualifiés de fantômes, bien qu'ils n'y constituent pas une catégorie particulière. En fait, on les regroupe plus précisément, comme le dit des fantômes tapageurs. On les voit pas, ils se manifestent en cassant des trucs, en faisant du bruit. J'ai quelques petites, une petite vidéo que je peux vous montrer, que je peux vous montrer, que je vais demander à l'assistance de montrer. Ah bah, si j'ai le... Ah Je peux les envoyer, mon petit Loki, normalement. Mais... Alors, veuillez nous excuser, hein, la régie aussi, elle est un petit peu endormie. Mais c'est que c'est pas facile. La coordination est tout un art. Tout à fait. Oui, il a que ça à foutre, il faut le bordel d'un seul vidéo, je décris un peu avant qu'elle soit là, après à vous de voir si c'est du fake ou pas. C'est un fantôme qui s'amuse à faire une partie dans une salle de bain. Donc ça c'est pour les poltergeists. Mais il n'y avait pas un sujet qui disait que les poltergeists c'était probablement de la psychokinésie? Enfin, j'ai entendu un truc comme ça, c'était des perturbations. Des gens qui avaient des petites perturbations de leur tête et qui du coup révélaient des pouvoirs psychiques à cause d'émotions fortes. Ouais, ça, ça retrouvé chez Xavier, quoi. Mais pas dans les poltergeists, selon les sources internet. Ok. Ce serait plus par des crises selon toujours internet, des crises d'angoisse très poussées qui forceraient certaines personnes ayant des pouvoirs psychiques à faire des mouvements d'objets, ce qui est distinct du poltergeist. C'est peut-être pour ça que c'est toujours le bordel chez moi, tu me diras. Ouais, il doit y avoir un poltergeist. Oui. Qui a perdu mes chaussettes? C'était la vidéo du poltergeist. Donc, après en être passé au poltergeist, on peut parler des revenants aussi. Il y a le revenant. Cette fois-ci, je peux citer un nom. Donc, selon le docteur Claude Lecouteux, ils ont tous des noms un peu capillotractés. Mais bon, on peut pas trop leur en vouloir pour leurs études. Il faisait des études germaniques, docteur en lettres, médiéviste. Donc, il distingue des vrais des faux revenants. Pour lui, les vrais revenants seraient des défunts qui décident délibérément de revenir pour diverses raisons. Qui, par opposition aux faux revenants qui seraient constitués par des morts dont la présence semble perturber après quelque chose a dû les perturber après leur décès. Et il fait référence à de la nécromancie, et ces revenants pourraient revenir via de la nécromancie. Ah ouais, donc quelqu'un qui appellerait les morts et expressément pour faire toute la merde, quoi. Oui, sauf que ça serait physique, contrairement à tout ce qui est spiritisme et tout ce qui est science de spiritisme et médium. On y viendra. Donc après il y a les vrais revenants, ceux qui sont en chair, ceux qui sont en chair et en os, les zombies quoi. Donc on va pas non plus s'éterniser trop là-dessus. Il y a maintenant juste qui balance des vidéos dans. Pardon? Le qui balance des vidéos en même temps. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi. C'est pour illustrer, ne pose pas de questions. D'accord. Moi j'ai des illustrations de Loki. Je fais ce que j'ai. Mais c'était pas ironique, c'était vraiment gentil, c'était un compliment pour une fois que je fais un compliment. Merci. Continue, je t'en prie. Merci. Donc, comme
comme j'en fais la distinction, les médiums et les ectoplasmes. Il y avait, comme vous savez peut-être, beaucoup de séances de spiritisme à Londres à l'époque victorienne qui étaient fortement interdites par l'Église. Donc le spiritisme est considéré comme la forme contemporaine d'invocation d'esprits des morts et à ce titre l'héritier d'une tradition de la nécromancie qui remonterait à l'Antiquité. Oui, je lis mon texte. Mais aucun Alors. problème, t'inquiète. C'est une Donc, chronique après tout. Hein. Oui. Donc après, il y a différentes méthodes de spiritisme, ceux connus et controversés avec le gobelet, avec la tablette, où il faudrait un catalyseur. Voilà, je vais y arriver. Merci, catalyseur, qui serait le médium ou un objet autre, cela varie selon les versions, pour pouvoir canaliser l'esprit en question. Après, si quelqu'un a eu des expériences avec ou a fait des séances de spiritisme, il est le bienvenu pour faire un témoignage. Je l'encourage parce que ça m'intéresse à savoir à peu près comment ça marche. Bah, par exemple, on a des gens qui ont fait du spiritisme par ici. Dans l'équipe, je parle. Pas moi. Non. Guillaume, je crois. Plus ou moins tenté, ouais. Tu peux nous On va en raconter parler un petit peu. Tu peux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ça dépend par où commencer, parce que c'est assez. D'une part, ce genre d'expérience, c'est assez personnel. Mais D'accord. on pourra pas tout dire. Clairement, on pourra pas tout dire. Ouais, mais pour expliquer, tu fais ça où, dans quel but, comment, enfin... Dans quel but, c'est absolument par curiosité. Ou ça, de préférence chez moi et pas chez les autres. On fait ça en groupe. Ouais. L'espace où tu vis différencie clairement ce que tu peux faire. C'est pour ça notamment que y a des gens qui ne se sentent pas forcément bien chez eux. Après, c'est une façon de penser comme une autre. Mais dans le cadre du spiritisme et des expériences que j'ai eues, mieux vaut le faire dans un lieu où tu es en confiance. D'accord. Et d'utiliser des trucs spéciaux, ou des objets... souvent, c'est très caricaturé avec la planche, le gobelet... De ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu sur internet et par les séries du style Charmed, je suis désolé de citer ça, mais j'étais vraiment tout jeune et quand j'ai vu ma première planche Ouija dans le Charmed, j'ai fait mais c'est quoi ce délire quoi? D'où ça vient, le pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça bouge tout seul et pourquoi elles sont trois. Mais de ce fait, ouais, je me suis renseigné par moi-même sur internet énormément et via des connaissances dont je ne citerai pas le nom. Et donc du coup, on en apprend toujours un peu plus et on apprend à faire. Je vais rester très mystérieux comme ça tout le long en fait. Parce que c'est très 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 compliqué à mettre en place ce genre d'expérience et surtout à l'expliquer. Alors, on a Romanikov qui dépose une question et qui dit pourquoi les fantômes seraient sur Terre? Je veux dire, quel serait leur but? Alors, j'allais y venir, justement, les fantômes. Les fantômes, sont les apparitions, blabla. Et ça diverge encore, voilà, je dis pour les autres. Pénis. J'ai réussi à le placer, je suis désolé. Voilà, on est sur Skype, j'ai réussi à placer un pénis. Merci mon petit Loïc. Donc, soit les fantômes reviendraient car ils n'auraient pas terminé d'accomplir une tâche de leur vivant, ou après, post-mort, quelqu'un, tout simplement, les aurait fait chier dans leur tombeau, ou dans leur fiole, ou dans leur jarre, ou dans leur cercueil, enfin, là où ils reposent. Aurait fait des outrages, peu importe la nature, et reviendrait, ça c'est pour les méchants, vouloir se venger. Pour les gentils, ça pourrait, gentil toujours à prendre entre guillemets, ça pourrait être afin d'aider une personne, d'aider à accomplir, car oui, il y a les gentils fantômes, on peut voir ça à la mode Gasper, et les méchants à la mode... C'est pas des méchants fantômes là qui me vient parce que j'étais sur les gentils fantômes. Les méchants fantômes, ceux qui reviennent parce qu'ils sont pas contents.
Donc ils foutent la merde simplement par vengeance ou par. Oui, par vengeance, post ou pré-mort. Ou juste parce qu'ils étaient très méchants avant et ils veulent continuer à être très méchants. Et c'est enfin, c'est énormément illustré dans les gros films américains. Ok. Oui, bon, en même temps, les films comme ça, c'est aussi fait pour te foutre les boules. Mais après, si. Il est de retour et il est pas content. C'est ça. Et bon, à supposer que les fantômes existent, bon, c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas d'équipe de véritable. Comment dire? Il n'y a pas pour l'instant d'étude qui a réussi à déterminer s'il y a un but à la chose, quoi. Oui, d'un côté, aucune étude s'est vraiment penchée là-dessus. D'accord, d'accord. On a un petit témoignage. témoignage. Ouais, excuse-moi. Ah Vas-y, bah, Anne, vas-y. nickel. J'allais entamer sur les témoignages, mais si on en a, c'est parfait. Ouais, donc là, c'est pas un témoignage vocal, hein, donc Ah, c'est d'accord. Kimi qui nous a envoyé donc un mail. Donc, je vais le citer. Alors, bonsoir, mon copain rêve de personnes qui meurent. Parfois, ce sont des connaissances et parfois des inconnus. Évidemment, les connaissances, ça arrive rarement. Il a rêvé de suicide, double meurtre, meurtre à l'arme blanche, crime passionnel par le feu, le fusil, noyé, pendu. Anne, si tu as quelque chose à dire là-dessus. Et ben, après, ça peut être, si on peut penser ça d'un point de vue scientifique, on peut penser à un trauma ou une angoisse ou un stress, ça d'un point de vue psychologique et scientifique, pour des raisons, je veux pas dire réalistes parce que chacun a son point de vue et si pense que c'est peut-être, ça peut être tout aussi bien des manifestations fantomatiques. Enfin, coupez-moi après si vous avez des choses à dire. Bah, là, tu étais en train de donner ton avis, donc voilà, je ne veux pas te couper, mais enfin, c'est. Comment dire? Toi, te connaissant, je pense que tu aurais plus justement un côté psychologique, enfin, Oui. une approche plus psychologique sur le sujet. Oui, Quoi. j'aurais une Après, approche psychologique avec des facteurs externes, mais je ne vais pas entrer dans ce sujet trop profondément. après, justement, bah, tu avais des. Dans certaines histoires, notamment après la mort après l'assassinat de la famille Lutz dans la maison d'Amityville, Oui. tu as eu non, c'est pas la famille Lutz, c'était. Parce que les Lutz, ce sont ceux qui ont racheté la maison. Je ne me rappelle plus le nom de famille qui était là avant et qui se sont fait descendre par leur fils. Ouais, donc les nouveaux propriétaires, ils ont vécu des trucs pas cool, soi-disant. Et le père de famille, lui, faisait des cauchemars de ouf et il se réveillait tous les soirs à 3h15. 3h15 du matin. Moi, après, c'est de mémoire comme ça, c'est la seule histoire où j'ai entendu parler de rêves liés à des fantômes, des démons, tout ça. Loki, je rajoute un truc parce que Kimi vient d'enrichir le témoignage Ah, en disant que son copain a ça depuis qu'il a 13 ans et que justement, juste avant de dormir, il a un mal de tête qui le prépare à rêver. Là, je pencherais plus pour les causes psychosomatiques. C'est juste moi qui m'avance. ouais, est-ce qu'il y a des. Ce genre de soucis, bon. J'aimerais bien savoir si le copain de Kimi a en fait une sensation de. Comment dire? Tu sais, de pression sur la poitrine, s'il voit une silhouette noire se déplacer dans la chambre. La paralysie du sommeil, Ouais. Parce que c'est courant, ça. c'est possible. Oui, et là, je peux même sortir un cas d'école, si ça intéresse quelqu'un. Oh, bah, D'une carrément, femme, ouais. par un témoignage, une femme qui s'endormait et qui ressentait justement une pression sur le ventre, enfin sur plutôt la poitrine, le sternum, avant de s'endormir, comme si quelqu'un cherchait à lui appuyer sur la poitrine et l'étrangler. Et elle faisait toujours le même rêve, elle voyait une dame de dos très belle, et dès qu'elle se retourne, ses traits devenaient s'enlaidissaient, se ridaient, et ça en faisait une vision d'horreur. Et elle se réveillait, elle faisait toujours ce même rêve. Je ne pourrais plus vous dire l'heure exacte sans manquer de me tromper. À la même heure. Et Ah, il y a se aussi un réveillait facteur toujours. horaire? Ah bah là en tout cas c'était à chaque heure, chaque nuit, elle faisait ce même rêve. Et elle avait toujours cette sensation
étrange et en se levant, elle avait quand même des marques sur le cou. Et après plusieurs tests, ça s'est révélé que c'est elle qui faisait ces marques et c'était une peur d'elle-même, une peur du miroir et c'est elle qui voulait pas se voir vieillir en fait. C'était juste un petit cas d'école. Donc, En plus, d'ailleurs, Parce que bon, Vas-y, j'ai vas-y. quelqu'un de très proche qui justement a vécu ça pendant plusieurs mois, quoi. La paralysie du sommeil, toi tu peux plus bouger et t'as justement la sensation que t'as quelqu'un qui est en train de t'étouffer et tu vois sa silhouette, quoi. voilà. donc, Sauf que là, il y avait une marque sur le cou qu'elle se faisait elle-même. Ouais, ça c'est il y vrai a que c'est ouf. Kimi qui vient encore d'enrichir le témoignage. Donc apparemment rien de tout ça, donc rien de lié à la paralysie du sommeil. On précise juste les rêves, il est hyper sensible et ne sait pas comment arrêter ça, mais il n'est pas hanté par une entité. J'en suis sûr, je suis assez calé sur le paranormal. Ouh. Un petit test du sommeil dans l'institut, c'est ce que je recommanderais si vraiment les problèmes persistent. Mais histoire qu'il soit observé pendant son sommeil et qu'il y ait des gars Voilà. qui peuvent déterminer ce qui se passe, quoi. Voilà, Mais avec attention, plein de... Encore un petit détail. Donc, ah oui, et aussi, tant qu'il n'a pas vu la fin du rêve, le dénouement, donc il le rêve en boucle. C'est quand même un peu étrange cette C'est vrai que histoire c'est de assez rêve. étrange. Après, comme dit Malandros, ça peut être post-traumatique. Ça peut être lié à un traumatisme qu'il a vécu. Bah justement, Anne en avait parlé un petit peu plus tôt, je crois, du post-trauma. Oui, oui, Yann en avait parlé un petit peu plus tôt, effectivement, je confirme. Alors, Désolé de te couper, Loki, mais alors Ouais. il y a Chino qui m'envoie un témoignage sur Skype et on a aussi une question sur Gmail. vas-y. Donc est-ce que je passe d'abord au témoignage? Oui, Ben, La oui. question. Oui, vas-y. Parce que je... Donc ok, témoignage de Chino. Hein. Alors, chez ma soeur de cœur, il y a énormément de miroirs et à chaque fois que j'y vais, il y a un miroir devant lequel je me sens oppressé, observé et fixé vicieusement, placé dans la montée d'escalier. Je ne suis pas la seule à ressentir ça, d'après plusieurs témoignages de gens qui sont allés chez elle. L'un a même vu une forme blanchâtre en reflet dans un miroir, dans un miroir, se pencher au-dessus du lit pendant la nuit. Personnellement, je ne suis pas une grande superstitieuse, mais il est vrai que ce genre d'événement amène à se poser quelques questions. Là encore, je me permets une réponse. Souvent, on arrive beaucoup à voir ce qu'on veut voir. Même si c'est pas vraiment... Enfin, voir une silhouette quand on se penche, c'est pas vraiment ce qu'on veut voir, mais ou ce qu'on croit voir. Ça vient... Après, c'est mon avis de quelqu'un qui est très A plus B, mais souvent, c'est on voit ce qu'on veut voir. Et j'ai beaucoup de mal avec le paranormal, j'avoue. Après C'est le, pas après le machin, l'effet placebo justement. après ça peut Un peu avoir, dans le voilà, style. Oui, ça voilà, peut être l'effet aussi placebo. dû, ça peut être dû aussi, mettons, on va prendre un exemple très con, à une légère déformation du miroir qui déforme très légèrement l'image, imperceptiblement, mais que tu vois quand même sans le voir. Ça rend les choses assez désagréables. Ça peut très facilement te foutre mal à l'aise. Et à partir de là, peut découler beaucoup de choses. Là, tu me diras, moi je vis à la campagne. Depuis hier, je suis tout seul à la maison. Les copains qui étaient avec moi sur Skype hier soir, ils ont pu le remarquer. Être tout seul. Alors en plus, je vis dans la cambrousse. Il n'y a pas vraiment de gens autour. Et quand il fait nuit noire, il fait plus. Pour reprendre un certain étranger, il fait plus noir que dans le cul d'un taureau une nuit sans lune. Et le moindre truc, je me méfie, quoi. J'ai un petit peu je vois tout n'importe quoi. L'imagination qui est exponentielle dans ce genre de situation, en fait, le qui, non? Bah, il y a 2 fois quelque chose qui m'est arrivé. C'était et en plus les 2 fois c'était en rentrant de chez Alex. On était en soirée chez Corby et je rentre chez moi tout seul. Et donc entre Nancy et mon petit patelin, Tomblaine, il y a un petit peu de marche à Autant faire. dire que il y a environ une bonne demi-heure, quoi. Voilà. Et j'arrive vers un pont. Il y a personne, hein, pas un chat, que dalle.
et je ressens un truc, une petite tape sur l'épaule, 2 petites tapes comme ça. Je me retourne, il n'y a personne. Je réfléchis pas, je cours comme un connard. Tu vois. Ah bon, et quelques temps plus tard, ça m'est arrivé. Voilà, c'est arrivé une deuxième fois. Bon, après, ça peut être n'importe quoi. Je sais pas, ça peut être un spasme musculaire, ça peut être un frottement de veste, un pli de tissu qui se replace. Ouais, bien sûr. Mais sur le coup. Il y a d'autres personnes qui vont dire même que c'est peut-être parce que sur le pont là il s'est passé quelque chose ou quand à l'espace là tu regardes, peut-être que le pont oui était neuf, mais la rivière qui coule en dessous elle est peut-être pas neuve, donc je pense que le lieu derrière est tu peux pas différencier. Enfin, je pense qu'il y a pas de dimension. Tu vois ce que je veux dire? Le pont du millénaire, c'est ça? Près du boulevard de pour ceux qui connaissent pas, je suis désolé, mais pour situer, c'est boulevard Lebeau. Oui, boulevard Lebeau, celui qui va vers le stade, ouais, c'est le pont du millénaire, le pont piétonnier là à côté. Ouais, il est arbre celui-là. Fait flipper quoi. Ouais. Oui, effectivement, il est chelou. Et la deuxième fois, c'était sur le même pont. Ouais. Waouh. Est-ce que je passe à la question et on garde les. Enfin, si d'autres questions il y a, on les garde pour plus tard, le temps qu'on avance un peu dans le sujet. Oui, le témoignage. Comment ça? D'ailleurs, Kimi a rajouté quelques petits trucs. Est-ce que vous voulez qu'on y retourne vite fait? Bah oui. Enfin, alors justement, elle me précise que donc. Qu'il a pas de traumatisme dans son enfance et qui justement il fait ses rêves par période, environ 3 à 4 mois d'intervalle. D'accord. Ah oui, quand même. Moi je me demande si c'est pas le subconscient. De toute façon, je me méfie de ce que je dis. Le qui coupe ta sonnerie. Sérieux. Je suis pas rien, j'ai cru que c'était encore toi qui m'as envoyé un message pour me dire ni Skype, mais je suis sur Skype. Parce que moi je me demande en fait, enfin je crois pas spécialement à la signification des rêves, mais en tant que, je fais souvent des rêves bizarres, mais ça n'a rien à voir avec les rêves du copain de Kimi justement, mais par exemple les rêves où tu t'arraches les dents et que tu es conscient de t'arracher les dents. À la troisième personne? Non, souvent à la première. En fait, t'es conscient de t'arracher les dents et paraîtrait-il qu'il y a une signification derrière ça. Il y a une signification pour les dents dans les dictionnaires de rêve où apparemment, si je me rappelle bien, quand les dents tombent ou quand on t'arrache les dents ou tu te fais arracher les dents, c'est qu'il y a quelque chose de... c'est la superstition va te dire que il va y avoir du mal autour de toi, qu'il va y avoir des problèmes autour de toi, et l'autre approche dirait qu'il y aurait un grand changement pour toi ou pour tes proches incessamment sous peu. Est-ce qu'on peut inviter Kimi au pire au micro? Oui, si elle est en fait, elle trouve que ce serait plus simple justement d'en parler directement. Par ailleurs, je l'invite. Par ailleurs, si vous avez un témoignage à fournir et que c'est un peu personnel et que vous n'avez pas envie trop qu'on vous reconnaisse même sur le chat, vous prenez un autre pseudo. De toute façon, je pense que peu de gens se connaissent personnellement. Ou alors vous signez juste pas. Voilà. Vous mettez que vous tenez à rester anonyme. On vous appellera Marty ou Jean-Claude. Jean-Claude a un témoignage à nous fournir. Il a une histoire bien étrange. Ou Sandy si c'est une fille. Donc j'ai ajouté Kimi, mais elle ne répond pas apparemment. Super. Voilà. Pas très sérieux, Kimi. D'accord. Voilà, justement, je crois. Voilà. On vous appellera Marty ou Jean-Claude. Par contre, il va falloir mettre un casque. Alors. Voilà. Coupez le stream derrière, s'il te plaît, parce qu'on a le retour, c'est dégueulasse. Ou alors un casque. Je rien. Y a pas de souci. Est-ce qu'on peut en profiter pour répondre à la question posée? Vas-y. Parfaitement. Par Debioyo. Alors Debioyo qui dit bonsoir, simple question, est-ce que l'on a une explication de l'évolution des fantômes au niveau de leur apparition dans les films?
je pense à Histoire de fantômes chinois qui est très différent des esprits comme dans les films américains comme L'Exorciste pour ne citer que les plus connus. Alors, Et je pense sinon, que c'est- oui. Attends, sinon pour le CA, alors je sais pas ce qu'est le CA précisément, quelle sera la mise en abîme où tout sera créé sur le chat. Ah non, d'accord, le CE tu veux dire, le cadavre exquis. Et sinon pour le cadavre exquis, quelle sera la mise en abîme où tout sera créé sur le chat dès que le premier commence l'histoire. Donc, c'est pas très clair, Debioyo. Je rajoute une petite précision pour justement pour toi, Anne. Et qu'on m'a précisé que le chat avait une limite de caractère. Gros diable. Ça va me Ouais. faciliter les choses. Ça Bon, veut dire que en gros, il me semble que c'est à peu près 4 lignes. Parce que j'ai modifié ton annonce de Cadavre Exquis pour ajouter Cléador au lieu de Anne. Ça prend plus de caractère et forcément, le dernier mot ne passe pas. Ah Il y a bah. à peu près 3 lignes si vous voulez, 3 lignes de texte. En gros, c'est pas difficile. Le cadavre exquis, vous devrez le faire en tweet. Voilà. Je comprends bien ces 3 lignes. Ouais, et au pire, utilisez le langage SMS, c'est tellement agréable. Tu peux parler. Je crois avoir entendu film. Par contre, je veux bien répondre un petit peu à Debioyo par rapport à l'exorciste. C'est que pour moi, Les dans films, c'est l'exorciste, plus c'est tard. pas du tout un fantôme. Les films, C'est un c'est plus démon. tard. Voilà. Bref. Il est- Vaut mieux garder cette question pour plus tard dans la soirée, justement, quand on en arrivera au cinéma. Oui, Voilà. sinon, bah, on garde ta question de côté, Debioyo, pour la partie Cinoche. Voilà. Revenons-en à Mademoiselle Kimi qui nous a rejoint maintenant. Salut, oui, Kimi. bonsoir. Salut, Kimi. Salut. Salut à toi. Bonsoir. Salut. Désolée de vous faire chier. Hein. Non, non, mais non. on appelle, c'est normal. En plus, je viens de Tu crois qu'on galérer. t'invite parce que tu nous fais chier en fait. Là, ici, c'est pas le dîner de con, ne t'inquiète pas. Non, c'est bienvenue au bordel. Alors, on t'écoute. Vas-y, donc, présente. Tout à l'heure, quelqu'un a dit oui pour le rêve avec les dents là. Juste, je voulais confirmer, oui, le truc là avec les dents qui tombent, bah ouais, c'est bien pour présager un truc de mort, quelque chose comme ça. D'accord, mais, ok. mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une signification justement à propos de tout ce qui est meurtre? Je sais pas, mais ce que j'avais vu, moi, c'était un mauvais présage ou alors que quelqu'un allait bientôt mourir, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai entendu justement, là, j'ai eu le même son que là. Il y avait, j'ai ma mère qui avait un dictionnaire des rêves. Et ça raconte un truc et dans un autre, on va te raconter autre chose. C'est ça qui est un peu. Un peu C'est le perturbant. problème des bouquins, oui, mais par rapport à ce rêve-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent plus ou moins tous la même chose. Je sais pas, faut voir en fait. Enfin, ça dépend du contexte, je pense. Je pense qu'il y a une question de contexte aussi et de ce que vit la personne aussi au moment même. C'est vrai que dans une situation d'angoisse, je pense que Cléador sera complètement d'accord avec moi en disant que quelqu'un qui est assez angoissé ou assez stressé va se mettre en condition tout le temps pour penser à ça. Ce qui est vraiment intéressant, peut-être que tu seras d'accord avec moi, Kimi, c'est qu'il y ait plusieurs personnes le fassent, quoi. Oui, c'est ça. Que ce soit jamais des cas particuliers. Parce que oui, voilà, si jamais, enfin, si une personne avait fait ce rêve, enfin là, ça pourrait être mis sur le compte d'un rêve bizarre ou d'une coïncidence, mais là, enfin, il y en a beaucoup quand même qui rêvent ça. Et toi, Loki, t'en D'accord. penses quoi? J'avoue que de mon côté, c'est vrai que j'ai un point de vue plutôt prosaïque, hein, donc il y a toujours un lien psychologique derrière. J'ai beau avoir des doutes, parce que je vis dans le doute, j'ai pas de réponse à apporter sur les fantômes, parce que voilà, je sais pas. Donc, j'ai par défaut un esprit cartésien. Je suis obligé de tout vouloir rationaliser. Ouais, faut. Quand il y a des rêves comme ça, c'est toujours. Il y a toujours c'est quelque chose de compliqué. psychologique derrière. Parce que bon, ton copain a beau ne pas avoir
subi de traumatisme, d'après ce qu'il te dit. Il y Non, a quand même quelque chose, il y a une panique. C'est pas forcément des rêves comme ça, c'est pas forcément parce que tu as vécu quelque chose de violent. Mais derrière, tu peux avoir un stress, tu peux avoir, je sais pas, Des facteurs tu peux te externes, déprimer plein de dans facteurs le malaise. externes, pas que le stress. Oui, bah, non, mais voilà. Des angoisses aussi, hein, connement. Hein. Voilà. Bah, Moi, je il sais dit que je souvent fais des qu'il a un cauchemars mauvais de- karma, mais bon, quand même. Moi, je sais que je fais des cauchemars de ouf. J'en fais assez souvent. J'adore ça, mais c'est le plus souvent, même quand tout va bien, quoi. Ah, ouais, moi aussi, j'aime bien faire des cauchemars. C'est un peu bizarre, mais. Non, Ça c'est fait pas cool. de faire des rêves. Mais bon, Moi, je voilà. dors très bien après un cauchemar. Je Voilà. pense que Est-ce vous êtes que c'est un profondément cauchemar masochistes, les gens. Mais c'est le meilleur film d'horreur qui soit. C'est gratuit, il y a les effets spéciaux de ouf, et t'es le Ouais, personnage ouais. principal. Et tu vois, Prends En de fait, peur. c'est beaucoup mieux de faire un cauchemar et de se réveiller et de dire bah c'était qu'un cauchemar. Plutôt que de se demander si Faire un c'est rêve. l'influence d'un. ah bah c'est vrai que dans la vraie vie, c'est un peu fait par des zombies. En tout cas, pour répondre là comme ça, malheureusement, bon, on n'a pas son son de cloche, mais du coup, il pense qu'il y a une influence spirituelle derrière. Et alors, par contre, 30 secondes, il y a Maddy Cox sur le chat qui dit que ça n'a pas vraiment à voir avec les fantômes, que c'est plutôt un don. Je suis assez d'accord avec Ouais, lui. c'est ça. Ça se rapproche plus de la médiumnie que des fantômes en soi, quoi. Enfin, voilà. Enfin, je pense surtout qu'il est hypersensible. Enfin, ça se voit quoi. Mais enfin, je Oui, pense après, pas qu'il y a une entité après- derrière ou quelque chose comme ça. voilà. Après, les termes changent selon le bousin, mais dans le, Tu voudrais dans dire, le fond, ça reste la même chose, quoi. tu voudrais dire hypersensible à l'environnement? Bah en fait, t'as tout. Enfin, comment dire. Bah, sûrement ce qui se Tout ce qui manifeste touche à la dedans, quoi. mort. hein. Hypersensible quand on est hypersensible. Enfin, par exemple, on peut avoir des ondes bah, comme médium ou quelque chose comme ça. Enfin, des fois, ça peut Oui, être ou autre alors ça chose. peut être de Par exemple, l'empathie les rêves. aussi, ça peut être, voilà, enfin, il peut y avoir beaucoup de choses. Ah, et aussi, il voit, je sais plus ce qu'il dit. Il voit Laura, voilà, c'est ça, Laura. Laura qui a. Ah, il autour voit des les gens. auras. Oui, il voit les Il auras. voit les auras. Et comment ça se manifeste? Enfin, parce que. Alors, il m'a expliqué, moi aussi j'ai un peu une base à comprendre, mais en fait, c'est une espèce de lumière un peu bizarre au-dessus des gens. Enfin, ça dépend en fait. Parfois, il les voit pas ou pas. Enfin, ça dépend les personnes en fait. Mais par exemple, ça détermine s'ils sont en bonne santé ou si elles vont mal ou quelque chose comme ça. Ça peut être plus ou moins Et ils voient sombre. des lumières? Enfin, Comment il leur sent comment? Il leur sent comment? Ils voient via un changement de lumière ou de teinture? C'est comment vont les Par personnes? exemple, s'ils voient qu'il y a un aura un peu sombre, bah, c'est que la personne va mal ou elle est en mauvaise santé. Ou je sais pas s'ils voient le changement ou quelque chose comme ça. Est-ce que ces auras, elles ont une couleur? C'est ce que j'ai demandé, ou est-ce que c'est une espèce de petit Ouais, c'est un halo peu. chromatique Ouais, j'imaginais ça aussi comme un petit halo chromatique autour de la personne. Je sais pas trop. D'ailleurs, dans mon gros bouquin, j'ai un truc Je sais là-dessus. que c'est plus sombre quand quand la personne va mal, quoi. Je vous coupe un petit peu. On Ouais. a un message de. Alors, je sais pas qui est Dryad. Je suppose que c'est Faune. Je ne sais pas. Non, ne Mais suppose on pas. s'en Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, non, c'est Sabaku qu'est-ce que je raconte. Donc, qui précise On s'en fout. un message justement pour Kimi. Donc, je le lis. Donc, salut les gens, petit message qui peut peut-être éclairer Kimi. Il existe deux types de dico des rêves. Un qui fait des pseudo-prévisions d'avenir, donc entre parenthèses, si vos dents tombent, vos amis vont mourir. Et ceux qui étudient les rêves en fonction de leurs symboles. Perdre ses dents peut symboliser la répression, tout comme la perte de cheveux. Non, je perds pas mes cheveux, je suis désolé. Par exemple, qui est d'ailleurs un rêve plutôt féminin. Je ne suis pas féminin.